L'invité du jour. Bonjour à vous, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi 25 octobre dans le cadre de la création d'un futur itinéraire européen consacré aux Templiers qui relierait Troyes et l'Aube au Portugal et à Tomar. Deux maisons familiales auboises ont décidé de dédier une cuvée à ces chevaliers. À Champignol-les-Monts-de-Bille, les établissements Air du Mont et Fils, et à Ville-sur-Ars, la maison Rémy Massin nous propose respectivement une bouteille trésor des Templiers et une cuvée grand maître du Temple. Cet engagement n'est pas le fruit du hasard. Explication en compagnie de Tina Dumont et de Carole Massin. Alors nous sommes une exploitation familiale qui travaille sur 25 hectares. Le domaine a été créé par la génération de mes grands-parents. Raphaël avec son frère Robert. La génération de mes parents, mon oncle, mes cousins ont continué à travailler ensemble et donc nous, notre nouvelle génération arrive pour s'installer. Voilà. Et vous êtes combien? Donc vous êtes plusieurs frères, Alors, nous sommes un cousin et moi-même. D'accord. Et puis nous travaillons donc en famille actuellement. Et alors vous travaillez uniquement avec vos vignes. Comment ça se passe? Alors les vignes sont exclusivement familiales, elles appartiennent aux membres de la famille et donc nous les travaillons. J'oserais dire dans le meilleur respect de l'environnement. Nous sommes certifiés Terravitis. C'est une démarche qui certifie des pratiques environnementales et durables. Et puis ensuite, nous élaborons tout depuis nos propres raisins. Nous élaborons nos propres bouteilles. Nous avons tout le matériel nécessaire à l'élaboration de A à Z de nos champagnes. Vous avez plusieurs cépages sur votre domaine? Alors nous travaillons avec essentiellement le Pinot Noir, qui est le cépage emblématique de la Côte des Bars, qui a été ramené chez nos cousins bourguignons, qui est le cépage noble historique de la Champagne. Et nous travaillons également un petit peu de Chardonnay pour donner un petit peu de diversité à nos assemblages. Ouais. Vos cuvées, elles se présentent comment? Vous avez plusieurs types de cuvées? Alors effectivement, nous avons différents cuvées. Nous avons notre Brut Tradition qui est la cuvée phare du domaine. Et ensuite, nous avons différents assemblages un peu plus dans des proportions un peu plus confidentielles pour exprimer la diversité que l'on peut avoir dans le champagne, c'est-à-dire des blancs de blanc, des champagnes élaborés exclusivement à partir de Chardonnay, des blancs de noir, eux, exclusivement à partir de Pinot Noir, des bruts nature, des champagnes donc faiblement dosés, des demi-secs, des champagnes beaucoup plus dosés pour ceux qui aiment, on va dire, la gourmandise. Et ensuite encore, une cuvée intense, par exemple, qui, elle, a été travaillée sous bois, avec des bois issus des forêts des environs de Champignol et de Quinfin. Alors, vous êtes l'une des deux maisons qui s'est associée à la route des Templiers, à cet axe. Pourquoi cette démarche? Alors, nous sommes investis dans cette démarche, puisque, d'une part, nous souhaitons être acteurs du tourisme local et soutenir les démarches et les acteurs locaux pour faire connaître notre département et notre patrimoine. Et d'autre part, un peu plus personnellement, nous nous sentions liés à cette démarche dans le sens où nous sommes à la croisée entre Clairvaux, d'un côté, un site cistercien d'extrême importance, et de l'autre côté, j'oserais dire à Valeur, qui est sur la route. Donc nous sommes sur la route pour aller à Valeur depuis Clairvaux. Et nous sommes également sur la route pour aller jusqu'à Tomar, qui est en fait l'oméga de l'existence des Templiers. Et donc vous avez créé une cuvée particulière? Voilà, nous avons créé donc une cuvée intitulée Trésor des Templiers, pour rendre hommage à cet ordre monastique qui a eu une importance extrêmement importante pour nous dans la région et de manière générale sur le développement de l'Europe. Et puis donc je parlais d'alpha et d'oméga, alpha ici à Clairvaux et de manière générale dans l'Aube, et oméga de Tomar, puisque nous avons également une forte culture portugaise au sein de la maison. Donc pour nous, ça constitue également un peu l'alpha et l'oméga de rejoindre et l'Aube et le Portugal. Qu'est-ce qu'elle a comme spécificité, cette cuvée Trésor des Templiers? Sa spécificité, c'est d'être issue de raisins qui ont été, en tout cas, elle est issue de raisins qui viennent de vignes qui appartenaient autrefois aux moines. Aux moines de Clairvaux. Ouais. Donc ça permet de les relier indirectement à ces ordres monastiques. Et nous avons derrière encore des projets pour personnaliser encore plus cette cuvée
et lui donner une proximité avec les Templiers beaucoup plus importante, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Et tout à l'heure, vous parliez d'accueil touristique, que vous voulez, vous, le Champagne, Dumont, être un acteur du tourisme, c'est-à-dire que ça vous a obligé d'investir dans un accueil des groupes, dans... Alors, comme vous pouvez le constater, on a déjà un très bel outil pour l'accueil de groupes, et ça fait partie de notre démarche pour l'avenir, d'essayer d'améliorer encore cet accueil pour pouvoir participer au développement de l'onotourisme. Ouais. Vous êtes capable donc d'accueillir des bus, comment ça se passe? Oui, nous sommes équipés. Alors vous voyez ici, on a une petite salle qui permet d'accueillir des personnes dans un cadre un peu plus intime. On a une capacité d'accueil ici, je dirais, d'une dizaine, une quinzaine de personnes. Et ensuite, nous avons une autre salle à côté où là, on a la capacité d'accueillir des groupes un peu plus importants, jusqu'à une soixantaine de personnes. Très rapidement, c'est un peu hors du contexte, la vendange 2018, on parle d'un millésime, c'était aussi bon pour vous? C'était une très bonne année, une année avec une qualité sanitaire exceptionnelle. On n'a vu aucun grain de pourriture, donc rien que ça, pour nous, dans la région Champagne, c'est déjà une année d'exception. Voilà, maintenant, il faut encore laisser le temps au vin de se constituer en cuve et en bouteille pour voir si ça donnera vraiment une grande année, une année d'exception. On est avec Carole Massin. Alors, Madame Massin, présentez-nous un petit peu votre domaine. Alors donc je représente la maison Champagne Rémy Massin et Fils située à Ville-sur-Ars, tout à côté de Bar-sur-Seine et à 10 minutes de la chapelle templière d'Avaleur. C'est un domaine... De combien d'hectares? De 22 hectares. C'est une maison familiale, donc nous sommes propriétaires récoltants, c'est-à-dire qu'on fait tout de A à Z et nous travaillons en famille. Et vous avez donc différentes cuvées que vous élaborez? Oui, nous avons 10 cuvées au total, dont la cuvée templière, grand maître, ainsi que la cuvée Louis Aristide, qui a été sélectionnée par la maison Renoir pour associer cette cuvée au tableau du déjeuner des canotiers. Pourquoi avoir suivi le mouvement sur cette route templière et avoir créé une bouteille, une étiquette et puis une capsule particulière justement pour illustrer les Templiers? Eh bien déjà, l'histoire des Templiers nous a touchés. Et puis Avaleur, pourquoi Avaleur? Parce que ma belle-mère, Madame Rémy Massin et Fils, a habité la maison qui jouxte la chapelle d'Avaleur. Et donc mon mari venait jouer dans la cour du site. Donc c'est avant tout une histoire sentimentale. Oui, tout à fait sentimentale, oui. Oui. Et alors aujourd'hui, elle vient de sortir cette cuvée? Elle est sortie l'année dernière, donc elle s'intitule la cuvée Grand Maître. C'est une cuvée qui est composée de 50% Pinot Noir, 50% Chardonnay, assemblée sur 3 années de vin de réserve. Donc c'est une cuvée qui va s'exprimer tout en finesse, élégance et principalement la fraîcheur. On est sur des arômes de fleurs et d'agrumes. Bon, je pourrais préciser aussi que toutes nos vignes sont cultivées sans herbicides depuis plus de 15 ans, donc on travaille mécaniquement le sol, on n'utilise aucun désherbant. Vous êtes viticultrice, mais vous êtes aussi artiste parce que c'est vous qui avez élaboré l'étiquette et la capsule. Oui, la capsule particulièrement qui ressemble au bouclier. Voilà, oui, je peins sur bouteille, je décline différents modèles, j'associe champagne et événements, voilà. Est-ce que déjà vous avez eu des retours sur cette cuvée ou... La cuvée templière? Oui. Eh bien écoutez, c'est tout frais, pas encore parce qu'on n'a pas vraiment encore fait de publicité, mais bon, en ce moment c'est en train de s'ouvrir, donc on espère que cette cuvée aura de l'avenir. Donc votre objectif, c'est bien sûr de pouvoir la proposer sur les lieux de cette route templière? Oui, tout à fait. On va proposer des coffrets, comme vous les avez découverts, des coffrets avec des flûtes ou des coffrets en bois hêtre ou des coffrets tout simples, voilà. Et vous voulez développer aussi le no-tourisme? Vous êtes déjà, je crois, équipé pour accueillir les touristes? Oui, on fait beaucoup de no-tourisme. On a un site qui est situé au cœur des vignes où on peut organiser des dégustations, des pique-niques, également au domaine. On fait des visites de cave, des dégustations améliorées autour d'Anca. On privilégie les produits du terroir, voilà, de l'Aube. Voilà donc très belle initiative de ces 2 maisons auboises. Même en Champagne, notre produit se consomme avec modération. Très bonne journée à vous. Au revoir.
L'invité du jour.